Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Podcast Filmé où j'ai le grand plaisir d'accueillir mon ami Gabriel. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Romy Souza, je suis prêtresse, coach business pour les entrepreneurs spirituels. Je suis aussi canal et je leur fais des soins énergétiques de libération et d'activation pour les aider dans leur expansion. Bienvenue ma belle Gabrielle. Coucou, merci beaucoup. Comment vas-tu? Super contente d'être là avec toi aujourd'hui pour partager ce moment avec tout plein d'énergie. Super. Est-ce que tu peux te présenter, ma belle Gabrielle, de la manière que tu souhaites? D'accord. Du coup, je suis Gabrielle. Aujourd'hui, je pense que j'ai renoué justement avec la casquette d'architecte en fait, de lumière. Donc architecte de systèmes éthériques, des géométries sacrées. Pendant longtemps, j'ai refusé cette casquette-là parce que c'était associé à l'architecture, on va dire, terrestre ou certaines architectures un peu erronées euh, que j'ai pu apprendre. En fait, justement, les codes de lumière qui se sont présentés, donc, dont ceux qui sont dans l'oracle, le travail avec les ohms, d'autres énergies, et puis la reliance avec notre nature galactique aussi, ça m'a aidé beaucoup à aller vers ça. Et donc, ouais, architecte de lumière et puis exploratrice aussi, de l'âme, de l'invisible, et puis messagère, ouais, messagère galactique. Génial. Mm. On avait déjà fait une vidéo toutes les deux il y a à peu près un an de ça. Donc si Ouais. ça vous intéresse, je vous invite à aller voir dans la description. Je remettrai le lien de l'interview où tu nous parlais justement des zooms. Donc on en voit un derrière toi là-bas, je vois. Il y en a même deux, voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller faire un tour après avoir visionné cette vidéo. J'ai envie de te proposer un truc un petit peu fun, si tu veux bien, pour introduire cet épisode. Je vais te poser une série d'affirmations et tu me réponds au tac, comme ça, sans réfléchir, par vrai ou faux. Ok? Ça marche. Ouais. On y va? Ouais. Tout arrive pour une bonne raison, tout est juste. Vrai. Je parle à mes guides spirituels tous les jours. Vrai. La créativité, c'est canaliser quelque chose de plus grand que soi. Vrai aussi. Ouais. Nos pensées créent notre réalité. Vrai. J'ai déjà ressenti que je venais d'une autre planète. Vrai aussi. Les dragons, les fées, les elfes existent seulement dans les contes pour enfants. Faux. On peut faire un soin énergétique avec un oracle. Vrai. L'âme et la conscience, c'est la même chose. Hmm. C'est entre les deux, ouais, je dirais. C'est des degrés en fait différents. Donc, vrai-faux, quoi. Ouais, vrai, faux. Nos guides changent selon nos étapes de vie. Je pense, oui. On ne choisit pas de créer un oracle, mais c'est l'oracle qui nous choisit. Oui. Vrai, ok. Ouais. Super, merci beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci. Je trouve ça rigolo. C'est chouette, Euh, j'aime bien. Donc en fait, aujourd'hui, tu viens nous parler, ma belle Gabrielle, de ton oracle, donc qui est juste ici. Donc je vais aller le chercher. Hop, hop, je vous le montre de plus près. Oula, Hmm. pardon pour le bruit micro. Hop. C'est l'oracle des fréquences divines, que je voulais d'ailleurs te remercier de m'avoir offert, que j'ai pu un petit peu explorer avant Avec notre joie. interview, qui est magnifique. Merci. Mais je te laisserai peut-être nous en dire plus, nous le montrer un petit peu plus après. Et puis, moi, il y a un côté pratique. Alors, je vous le dis tout de suite parce que j'ai adoré. Moi, j'utilise beaucoup de cartes d'oracle. Et j'ai trop aimé parce qu'ils glissent très, très bien. Et souvent, c'est un truc un peu technique, un peu, Je voilà. comprends. Mais quand on achète un oracle, quand il est neuf, généralement, les cartes, faut qu'elles se fassent un petit peu, elles glissent pas très bien. Et alors là, moi, celui-là, j'ai adoré parce qu'il glisse super bien. Oui, C'est les vraiment cartes, le elles truc. sortent. Ouais, elles sautent comme ça, c'est génial. Donc, c'est vraiment le petit truc un petit peu pratico-pratique Hmm. 3D, hein. Mais j'ai trouvé ça trop bien et je voulais vous le dire.
Voilà. Du coup, Gabriel, comment ça t'est venu l'idée de créer cet oracle? Alors en fait, c'est, on va dire, à la base, j'étais pas partie spécialement pour créer un oracle. C'est-à-dire que ben, toutes ces peintures, en fait, ces codes de lumière donc, qui sont présents dans l'oracle, qu'on voit sur la couverture d'ailleurs, sont venus à moi comme ça, au fur et à mesure que j'ai reconnecté, comme on le disait, avec ma nature stellaire, avec le travail qu'on effectue aussi avec Yann, mon compagnon, avec les hommes. Enfin bref, ça a ouvert beaucoup de perceptions au niveau de la canalisation. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai eu enfin, des guides, des présences, donc de l'invisible, hein, que ce soit des galactiques, des plantes, des animaux, qui venaient comme ça pendant les temps où je m'adonnais à la création. Et de fil en aiguille, ça a été vraiment ben, au début un challenge un peu, vraiment d'écouter, de lâcher prise surtout et de laisser venir la peinture, c'est-à-dire que la présence m'expliquait tout plein de protocoles ou d'harmonisation, ou bien le message qu'elle souhaitait délivrer. Donc c'était vraiment un peu le statut de scribe aussi, c'est-à-dire juste recevoir et puis retranscrire après ce qu'on nous explique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était enfin, complètement surprenant. J'ai jamais fait ça, mais les présences, donc, en venant délivrer leur message, donc parlent avec leur langage hein, de l'invisible. Donc des fois, c'est pas forcément des façons de s'exprimer terrestres ou autres. Et par contre, pour le retranscrire dans la matière, ça prend forme par la peinture avec donc, ce qu'on appelle ces codes de lumière, donc qui sont des langages galactiques que l'on possède en fait, hein, qui sont présents dans nos ADN, nos corps éthériques, enfin tout plein de choses. Et du coup, c'est comme si ça avait été par la peinture une traduction de ces messages comme ça qui venaient, qui étaient insufflés et puis qui se déposaient dans la matière. Et donc, ces peintures-là, elles prenaient place, enfin, elles prennent toujours, mais voilà, en tout cas celles de l'oracle, elles ont pris place sur des grandes ardoises, donc des disques, qui faisaient 30 à 50 centimètres, et avec de la peinture cristalline au mica. C'est-à-dire que c'est une aquarelle dans laquelle il y a donc ce minéral qu'on trouve, c'est souvent dans le sud de la France, on peut le trouver quand on fait des randonnées. C'est un minéral qui brille, qui est utilisé parfois dans les cosmétiques un peu. Et au-delà de ça, en fait, c'est le mica, un minéral qui va permettre de fixer l'information dans la matière. Et en fait, par guidance, j'entendais qu'il fallait du mica, tout ça. J'ai cherché longtemps et au final, je me suis rendu compte que j'avais déjà ces petites pastilles de mica qui étaient quelque part à l'atelier. Et donc, voilà, on prit forme ces grandes ardoises avec les peintures. Et donc, au tout début, bah, je travaillais avec ces ardoises. C'est-à-dire que vous verrez au niveau des cartes aussi, le code, quand on l'a en face de nous, en fait, on peut l'incliner ou vraiment changer son orientation, sa position, et ça active des niveaux de fréquence qui sont différents. Donc, c'est assez intéressant à explorer. C'est venu vraiment au fur et à mesure, hein, et selon vraiment les codes, il y en a qui vont activer des systèmes éthériques, d'autres qui vont travailler plus sur des plans géobiologiques avec des cheminées, des réseaux, des choses comme ça. Il y en a d'autres qui vont être plus, on va dire, sur l'être au plus profond. Donc ça peut être se reconnecter vraiment à nos aptitudes, à nos dons, des choses comme ça. Parler avec son âme plus profondément. Et du coup, de fil en aiguille, donc en travaillant avec ces plateaux encodés, les ohms, je les prenais en photo. C'est surtout Yann qui me disait prends-les bien en photo parce que lui il avait déjà l'information qu'il y avait autre chose qui se préparait. Et bon, quand on est dedans, souvent on voit juste là ce qu'on fait. Et puis c'est vraiment en fait pendant ben, la grossesse, donc j'ai accueilli l'âme de l'enfant qui est venu maintenant, qui a eu cette info très forte qui est descendue et qu'on m'a dit ben oui en fait Yann il a vu quelque chose de plus loin et c'est vraiment ça ce qu'on te demande de faire, c'est bah, de au-delà de retranscrire, c'est vraiment rassembler, en fait, recueillir, canaliser tous ces codes-là. Donc, il y en a 53 dans l'oracle, qui sont présents pour cette phase d'ascension du nouveau monde, en fait, qu'on est en train de vivre, où vraiment ça pulse, tout le monde se réveille, ça va très vite, très fort. On est en train de capter beaucoup de choses et on est capable aussi de plus en plus de choses hein, dans l'instant présent, la synchronicité, la simultanéité. Et du coup, bah, j'ai retravaillé en fait pendant ma grossesse. Donc ça a été vraiment encore plus des canalisations profondes, d'autres messages qui venaient compléter, approfondir ces photos de plateau. Donc au final, j'ai juste enlevé le fond noir de l'ardoise hein, qui les constitue pour garder que l'encodage de lumière, ce qui est en fait l'information primordiale hein, qui est donnée. Et ça s'est rassemblé en fait très vite. C'est-à-dire qu'à nouveau, gros exercice de lâcher prise, c'est pas
l'humain Gabriel qui contrôlait ou qui dirigeait, mais vraiment les énergies qui descendaient et qui orchestraient en fait toute la mise en page. Et donc c'était vraiment écouter quand est-ce qu'on fait ça, quand est-ce qu'on met en page, quand est-ce qu'on écrit le livret, la boîte. Et c'était initiatique aussi de créer tout ça. Voilà, pour répondre à la Ok. question. Ouais. Oui, parce que je me souviens en fait t'avoir rencontré donc sur plusieurs salons bien-être et je les ai vus ces ardoises, je t'ai vu à l'œuvre, je t'ai vu en fait peindre directement hein, pendant ce salon et c'était déjà très vibrant sur les ardoises, il y en avait de différentes tailles je crois. Et en fait finalement c'était un petit peu l'exercice préparatoire avant l'oracle mais tu le savais pas encore. Ok. Et ce qui est assez impressionnant aussi, c'est que quelque part, la grossesse, ça a été le même moment pour toi que la gestation de ton oracle. Ouais, souvent, je dis c'est mon deuxième bébé en fait, parce qu'il y a vraiment cette co-naissance. Et puis, en tout cas, dans tout ce qu'il est. Et ensuite, après, sa naissance dans la matière. Et après, c'est de notre enfant. Mais oui, c'est très, très lié pour moi. Et puis, il y a vraiment aussi cette idée des enfants du nouveau monde aussi qui arrivent avec leurs vibrations et qui nous transmettent, qui nous ensemencent aussi de tout ça. Et donc, d'avoir un bébé à l'intérieur et puis toutes ces fréquences qui arrivaient. Et probablement que ça a favorisé aussi l'émergence euh, de tout ce qui a été canalisé, je pense, hein, dans la fluidité, comment ça a pris place. Hmm. Mm. Et finalement, est-ce que ça s'est fait vraiment très progressivement, où il y a vraiment eu un moment clé où tu t'es dit, c'est vraiment le bon moment d'amener cet oracle au monde? Mm. Mais en fait, je pense, il y avait l'info, tu vois, plus ou moins. Bon, Yann l'avait, il m'en parlait, il me disait oui, mais tu vas l'écrire, enfin voilà, prépare-toi, tout ça. Et puis plusieurs fois, tu vois, j'ai essayé d'écrire autre, mais à chaque fois, j'étais pas satisfaite. Enfin, tu vois, ça me disait c'est pas aligné, c'est pas centré. Enfin, il y avait un truc qui clochait. Et à un moment donné, en fait, j'ai complètement lâché prise, genre presque, je dis pas que j'en avais marre, mais je me suis dit bon. Puisque ça ne veut pas le faire, voilà, je m'en remets totalement et complètement aux énergies. Parce que c'est vrai qu'un projet comme ça, on a tendance à se dire, ah, j'espère qu'il sera comme ci, ou bien j'ai envie de faire bien. Et au final, c'était vraiment, bah non, tu lâches. Et puis, je dirais que vraiment, bah, c'est le dernier mois de la grossesse où là, j'ai mais complètement lâché et tout est né là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était, bah, je retouchais un peu les photos de temps en temps, j'avais des messages, je les écrivais, tout ça, je les archivais. Mais c'est comme s'il y avait, enfin, il manquait un peu ce grand élan, cette nourriture qui allait me donner la force de tout faire. Et le dernier mois, ben, c'était, je pense, ouais, l'arrivée de notre enfant. Et là, l'oracle, il est né, mais c'était incroyable. Je me levais à 5 heures du matin. Enfin, j'étais animée par autre chose. Et puis, ça descendait. Et puis, j'arrêtais pas. Et j'avais une énergie complètement incroyable. Et c'était vraiment, oui, jusqu'à ce qu'elle arrive. Enfin, voilà, c'était fluide et comme si aussi on me disait ben voilà, tu es prête à passer à un autre stade de ton être, à incarner aussi d'autres fréquences. Et maintenant, tu peux transmettre dans la matière ces fréquences-là parce que tu les as, entre guillemets, comprises, même si ça me fait toujours travailler cet oracle. En tout cas, c'était plus aussi le message que chaque code délivrait. Il fallait vraiment que je les intègre, on va dire, jusqu'à un certain point pour pouvoir les transmettre de mon côté, ce qui est enfin, normal, hein, je pense, Hmm. aussi. Donc finalement, tu as reçu de la canalisation tout le long du processus de création de l'oracle. Ouais, ah ouais. Ouais, super. Est-ce que tu peux nous raconter justement quel est ce processus de création en détail? Parce que je sais aussi, pardon, que notamment tu as mis en place une cagnotte. Donc si tu veux bien nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Donc là, tu as canalisé toutes les informations qui sont descendues. Tu as intégré, en plus j'imagine que tu as dû intégrer rapidement aussi les choses. Donc ça a été un processus intense, puissant. Exactement, exactement. C'est qu'en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc les ardoises étaient là, je les avais toutes. Il y en a certaines qui avaient trouvé déjà un gardien, une gardienne. Donc il y en a au final qui sont nées et puis hop, elles ont tout de suite transité en fait avec quelqu'un. Et j'ai pas vraiment eu le temps, on va dire, de me pencher sur leur code ou ce qu'elles signifiaient, mais vraiment en profondeur. C'est-à-dire que pour moi, le gardien qui les avait
retrouver, ben, c'était OK et il allait faire un job avec, qu'il en soit conscient ou non. En fait, c'était une retrouvaille, entre guillemets, d'âme, d'outils, etc. Et du coup, le fait déjà de retravailler les photos, donc juste d'enlever ce noir, c'est alchimique aussi d'une certaine façon. J'allais nettoyer chacun des plateaux aussi et en même temps les revisiter, regarder leur lumière, comment est-ce que tout ça, ça pouvait ressortir. Ça m'a fait énormément, énormément travailler. Et justement, c'est aussi à cette étape-là où j'ai découvert certains des plateaux qui étaient partis très vite. Et ça m'a fait beaucoup de joie et d'amour, un peu comme, je dis pas une nostalgie, mais je dirais comme le bonheur de reparler avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Voilà, c'était Des vraiment ce que je retrouvailles. exactement. Et en fait, aussi, tous ces mots doux qui sortaient, et je me disais, mais waouh, merci en fait de me dire tout ça aujourd'hui. Et je me sentais vraiment honorée que ben, cette bibliothèque s'ouvre à moi comme ça. Et en même temps, comme tu dis, c'était intense parce que bah, y en a forcément qui venaient bah, chercher des endroits où j'avais pas trop regardé ou bien qui venaient justement me faire réintégrer certaines choses avant la naissance de ma fille, mais aussi pour moi-même, pour l'évolution ou pour bah, libérer des peurs, des petites choses qu'on travaille tous en fait au quotidien. Mais là, c'est vrai que de les faire tous ensemble, bah, j'avais plein d'infos qui se chevauchaient, superposées et oui, il y a eu des journées où c'était très, très intense, mais en même temps, on va dire, j'avais l'origine de pourquoi il y avait tout ça qui se passait. Donc, c'était intéressant. Et donc, pour revenir donc, dans l'évolution, donc, il y a eu tout ce travail, la mise en page, etc. Et la cagnotte. Donc, ça a été aussi un grand challenge personnel, la demande à l'univers concrète pour réaliser cet oracle parce que mine de rien, on a voulu qu'il y ait des finitions. Donc, comme tu disais, tu vois, le toucher des cartes, le brillant sur la couverture, l'arête dorée, le petit pochon en satin aussi pour le transporter. Enfin voilà, c'était vraiment, tu vois, des énergies qui me tenaient à cœur en fait d'être, voilà, des super petits Tu paquets. me permets. Oui, donc c'était pour moi, tu vois, très important puisse avoir ces finitions-là dans la matière parce que elles sont porteuses de l'énergie qui va diffuser aussi. Et donc, avec tout ça, au final, l'imprimeur s'est présenté bah, voilà, comme ça de l'univers. Et il y a eu donc un prix qui a été annoncé. Et du coup, ça a été donc là le challenge de dire bon, ben, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on est une jeune entreprise, on fait de notre mieux, enfin voilà, on co-crée à fond. Et là, bah, l'oracle m'a dit ben oui, mais en même temps, moi, je suis là pour questionner, pour amener des fréquences nouvelles en ces temps qui vont être co-créées, justement, parce qu'on est appelé beaucoup plus à de la co-création, euh, mais tout plein d'autres process hein, originels. Et sur la boîte, justement, de l'oracle, on a un plateau qui a été canalisé sur une très grande ardoise de 50 centimètres. Et en fait, c'est le plateau et aussi la dernière carte de l'oracle, la carte 53, qui s'appelle le plateau des mondes unifiés. Et voilà, on le voit là, super. Et du coup, c'est un encodage qui a vraiment des fréquences collectives, c'est-à-dire qui va vraiment nous inviter à co-œuvrer ensemble, quel que soit, entre guillemets, nos races, hein, que ce soit intra, extraterre, terrestre, etc., nos formes, nos origines, et en même temps nos matières. Donc, c'est aussi coopérer et collaborer avec l'invisible et le subtil hein, pour co-créer. Et du coup, vraiment, ce plateau-là m'a parlé, m'a dit, ben, en fait, tu demandes au collectif de t'aider à financer, parce qu'en fait, c'est pas toi, Gabriel, l'humain, qui va faire cet oracle, c'est vous tous ensemble qui allez lui donner cette émergence et vous donner vous-même, en fait, ces codes que vous avez déjà. En fait, c'est vraiment retrouver tous ensemble nos géométries sacrées, tout ce qui nous appartient, enfin, nous appartient, tout ce dont on est constitué. Et donc là, je me suis dit, bon, d'accord, je veux bien demander, mais comment je fais? Et on me répète encore, bah, tu demandes tout. Et là, me vient en tête bah, l'idée de ces cagnottes, justement, en ligne, crowdfunding. Et du coup, ça a été très, très challenge parce que moi, j'ai beaucoup de mal à demander, euh, même dans la vie personnelle. Hein. Et là, on m'a vraiment poussé en me disant, non, mais en fait, tu vas pas y arriver toute seule, c'est pas le but. Et tu demandes. Donc, on a mis en place cette cagnotte Ulule
Et en fait, encore gratitude à tout le monde qui vous tous qui avait financé tout ça. Mais c'était incroyable parce que du moment où il a été en fait publié, partagé, il y a eu vraiment cette énergie qui s'est déployée en fait, qui a ensemencé bah, les êtres de leur luminosité et puis beaucoup de partages en fait qui ont commencé à co-créer tout ça. Et puis vraiment de fil en aiguille, bah, tout s'est mis en place. Et puis on avait mis, on va dire, l'échelonnement sur plusieurs mois. Et jusqu'au bout, en fait, tout a été message, initiation, reconnexion aussi, parce que oui, certes, on nous, on nous transmettait, que ce soit dans la matière ou spirituellement, ou par des cadeaux d'amour, du soutien, du compagnonnage, tout ça, mais en même temps, l'oracle continue de nous envoyer des messages sur le fait que c'est un des jalons, on va dire, de la co-création. Donc ça ne s'arrêtait pas juste à OK, j'ai demandé, c'est bien, j'ai compris le message. Non, c'était vraiment va plus loin, va au-delà et en même temps la self-esteem, tu vois, et tout plein de choses. Et du coup, on est arrivé à un moment aussi où j'ai eu en même temps des retouches à faire sur l'oracle, c'est-à-dire que c'était pas prévu. Et j'ai eu simultanément donc un retour de l'imprimeur qui me disait ben voilà, nous on a checké avec les scans, les traceurs, tout ça. Mais il y a des documents qui me sont revenus en erreur. Et donc là, pareil, gros questionnement. Après bah, tous ces mois où je m'étais dit, ça y est, c'est bon, on est en train d'aller dans la matière. Là, l'oracle, il venait me rechercher pour me dire, non, en fait, il y a quelques petites notes qu'il faut que tu revoies. Et en même temps, ça m'aidait pendant ce processus de cagnotte. Et donc les cartes, certaines, j'en ai reprises, etc. Le livret, il n'y a eu, rien eu à redire dessus parce qu'il était complètement canalisé, mais les cartes, c'était vraiment pour ma personne, ce que je devais encore comprendre, travailler. Et il y a eu la boîte. Alors la boîte, ça a été l'événement ultime, en fait, où jusqu'au bout, la boîte, elle m'est revenue deux, trois fois. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle me revenait. J'avais l'impression que ce projet n'allait jamais se terminer, en fait. Mhm. Et au final, le message, c'était à nouveau ben, s'aligner avec qui on est et reconnaître la fréquence divine qui est en nous. Et pour ma part, la boîte, il y a mon nom dessus. Au début, je voulais pas mettre mon nom dessus. Et pareil, l'exercice de dire, mais oui, tu l'as canalisé, ok, mais c'est quand même toi qui le retranscrit dans la matière. Et c'est important qu'il y ait une tête pour parler de tout ce qui s'est passé. Et donc, ça m'a fait le mettre. Moi, j'ai la petite boîte là, ici, sur le côté. Et au Mhm. début, donc j'avais donc le titre en doré, celui-là, et mon nom était juste en imprimé comme ça. Et puis au bout de deux, trois fois que la boîte me revient, les guides me soufflent ton nom en doré. Et puis ils me disaient ton nom. Et jusqu'à ce que je mette mon nom justement avec ce vernis sélectif doré. Et là, du moment où j'ai assumé de mettre cette lumière et en même temps cette énergie or sur ben, qui je suis, là, tout s'est aligné. Tout s'est aligné, l'oracle a terminé d'être financé, enfin vraiment, il y a de très grandes énergies qui se sont déployées et tout s'est tout s'est fait. Voilà, il y a eu un Zoom qui est parti, qui a fini de déployer ce qui restait en dehors de la cagnotte aussi. Enfin, c'était extraordinaire, ouais, extraordinaire comme passage et comme ascension collective qu'on a Mhm. tous fait ensemble. Ouais. Ça m'émeut beaucoup ce que tu dis, Gabriel, parce que en fait, c'est pas juste créer un oracle Oui, parce que c'est la mode, que ça se vend, etc., que beaucoup de personnes en font. Là, c'est vraiment quelque chose pour le collectif, mais qui vient aussi te faire travailler toi oui, profondément. Et tant que, tu vois, ça t'a pas challengé jusque vraiment, tu vois, parce que c'est vraiment, on pourrait se dire, c'est du détail, tu vois, du vernis mm, sélectif, mais en fait, pas du tout. C'est venu vraiment comme te reconnaître, tu vois. Il y a oui, une notion de reconnaissance de soi pour pouvoir mettre au monde, finalement, cet oracle. Et ça a été, comme tu dis, challengeant jusqu'au bout, mais ça s'est fait quand même. Enfin, il y a eu les challenges de la matière, le côté argent, le côté peut-être structure mm. avec l'imprimeur, etc. Mais finalement, tout est juste. Tu vois, on en revient Oui, à l'élément de tout à l'heure, c'est que euh, c'est vraiment de la précision qu'on te demandait et aussi beaucoup de travail sur toi encore, alors que tu as beaucoup travaillé sur toi, je le sais.
Mais là, on te demandait d'aller encore plus loin, encore Oui, plus de... Waouh, c'est incroyable. C'est ouais, vraiment incroyable. c'est génial, vraiment. Je Mm. souhaite à chacun de vivre quelque chose d'aussi intense. Et c'est pas Oui, fini. et finalement, tout s'aligne parce que tu vois, tu dis que jusqu'au bout, tu as mis en place la cagnotte, puis Mm, finalement, il y avait des retouches, donc j'imagine que ça a dû recoûter aussi de l'argent, mais mm, après, il y a un Zoom qui est parti, qui s'est vendu, etc. Donc finalement, les solutions, elles sont là. ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est Oui, génial. c'est ça. Puis c'est vraiment, je dirais, c'est un exercice de foi, tu sais, avec un grand F, en l'univers et en soi et aussi en enfin, j'aime pas trop ce mot leçon, mais tu vois, les informations qui nous sont données et transmises, où des fois on a Mm. l'impression que ça bug ou qu'on n'y arrive pas, tout ça. Et en fait, la solution, elle est juste, tu vois, elle est de l'autre côté. Et ça nous demande vraiment juste de changer de posture ou de tourner la tête et dire, oh purée, mais c'est là en fait, c'est juste à côté de moi. Et ouais, c'est un très très bon exercice. Et en même temps, comme tu dis, quand il y a la matière qui s'en mêle, c'est très challengeant. Et enfin, je suis tellement heureuse que tout ça soit né dans la matière et de le partager aujourd'hui avec toi, avec tout le monde. Mm. Mm, c'est génial. J'ai une question. Ouais. Je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce nom, Fréquence divine, l'oracle des fréquences divines. Qu'est-ce Mhm. que ça signifie pour toi? Mm. Alors le nom, pareil, ça a été un grand, un grand challenge. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont présentées, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait la notion d'unité, de cohérence, enfin, tu vois, de quelque chose de plus grand que soi, en fait, qui prend place et qui va aligner un tout. Et en fait, donc oracle, parce que c'est faut transcrire ces messages. Et fréquence divine, en fait, il faut prendre vraiment le mot, donc fréquence, parce que c'est un langage fréquentiel, hein, le langage de lumière, tu le sais bien parce que tu le pratiques. Et on le pratique tous d'ailleurs, mais en conscience, ça, c'est encore mieux, on va dire. Et du coup, le langage fréquentiel est divine parce que ça nous ramène à notre ADN divin, en fait, mais dans le sens hors de tout ce qu'on peut entendre avec le divin qu'on a été habitué à côtoyer, hein. Là, c'est vraiment, c'est son soi supérieur qu'on va reconnecter avec tout ça. Et ce sont des codes de reliance à son soi supérieur que nous sommes tous, en fait, hein. Et notre soi supérieur intégré va nous aider vraiment à nous réaliser, à concrétiser les actions menées pour un tout unifié, en fait. Voilà, c'est vraiment ce vers quoi on va. Et du coup, fréquence divine, c'est venu comme ça et il n'y a pas eu à redire et c'était clair. Et ouais, c'est très intéressant. C'est Yann qui a entendu en premier fréquence divine. Il me dit, je pense que c'est ça. Et en reparlant, c'était vraiment ouais, très, très centré. Super. Mm. Est-ce que du coup, tu veux bien nous présenter ton oracle un petit peu plus en détail? Alors, il y a 53 cartes. J'aimerais savoir pourquoi, parce que, alors, les oracles, c'est pas comme un tarot. Les tarots, généralement, il y a un nombre de cartes bien défini. Mm. Mais le 53 m'a quand même un petit peu interpellée sur ce chiffre-là. Mm. J'aimerais que tu nous en dises plus. Et est-ce que ça a une signification particulière? Ok. Bah, 53, pareil, en fait, c'est les présences qui m'ont dit 53 cartes. C'est tombé comme une évidence, hein, tout comme le format, enfin, tout a été vraiment soufflé. J'ai écouté, j'ai retranscrit, j'ai dit, bon, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, voilà, 53, c'est sorti comme ça. Et après, en regardant le 5 et le 3, si on les ressemble, ça fait le 8 aussi de l'unité. Et en même temps, on a donc les polarités unifiées, les équilibres extraterre, intraterre, nous au milieu, tu vois. C'est aussi accueillir ces deux fréquences-là bon, dans la symbolique du 8, hein. Et tout ce qui est l'harmonie, le sacré et en même temps, tu vois, ça m'a beaucoup fait rigoler parce que donc on travaille avec les ohms qui ont la numérologie qui entre en compte aussi. Et le zome à 8 faces, ça, c'est le zome de l'harmonie extérieure, intérieure. Et en même temps, c'est vraiment l'unité. Et dans l'oracle, la carte avec le chiffre 8, c'est la divinité de Héra, qui est vraiment aussi la gardienne du foyer,
la femme forte, mais dans le sens où c'est la polarité du féminin divin qui est rassemblée en chacun. Et il y a aussi tout ça qui vient, c'est voilà cette féminité, mais au sens originel, en fait, qui est retrouvée en chacun. Et enfin bon, voilà, ça s'est mis comme ça, 53, et donc ça me parlait bien. J'avoue, j'ai pas posé plus de questions encore là-dessus. Si Ok. toi, ça t'évoque quelque chose, ça me... Oui, voilà. ça m'a interpellée sur ça m'a interpellée effectivement sur le chiffre. Il y a autre chose aussi qui m'a interpellée. On va dire que dans les oracles classiques, ça va être des oracles, tu sais, avec par exemple un seul peuple. Mm, Et dans ton oracle, on découvre plusieurs peuples. Les dragons, les fées, les elfes, les élémentaux, les galactiques, et bien plus encore. C'est magnifique, mais je trouve que c'est quand même assez rare. Parce que, encore une fois, dans les oracles classiques, on est plutôt sur un seul peuple, par mm. exemple les êtres de la nature, etc. Euh, Est-ce que c'est un choix que tu as fait consciemment ou ça s'est naturellement présenté à toi au fil de la Mm. création? Mais c'est bon, naturellement venu, on va dire, encore une fois, toujours par les êtres qui se sont manifestés. En fait, pour moi, et c'est vrai que c'est aussi une question que je me suis posée, tu vois, pour la thématique de l'oracle, parce qu'il y a toujours un peu, on va dire, une teinte vibratoire qui est donnée. Et là, enfin, c'est pas que ça, mais bon, il y a de la conscience galactique en fait qui arrive. Et l'idée, c'est que notre être multidimensionnel est en train vraiment de se manifester dans la matière. Et du coup, on renoue au quotidien avec davantage de nos polarités, tu vois, que ce soit des personnes qui renouent avec les êtres de la forêt, des capacités oubliées, tu vois, des druides qui réémergent, des plantes sacrées, des choses comme ça. Et en même temps, les dragons, souvent qui viennent pour nous protéger, mais aussi qu'on peut incarner par nos fréquences et notre unité, notre être-té. Et du coup, au final, pour moi, toutes ces fréquences, ces êtres qui les ont accompagnés, qui les accompagnent, sont là pour nous rappeler qu'on est tout ça aussi avec eux. Et bon, bien plus encore, hein, mais en l'occurrence, ils sont là, bon, aussi de façon quantifiée pour que ce soit quand même ingérable dans la matière en termes d'information. Mais oui, c'est pour nous montrer, bah, vous êtes tout ça. Après, si vous voulez aller creuser, vous êtes plus elfe, fée, galactique, tout ça. Il y a plein d'ouvrages et d'êtres qui ont déjà créé. Donc c'est génial, ça fait des bibliothèques qui se reconnectent comme ça. Mais en tout cas, sur ces fréquences-là, c'est vraiment la multidimensionnalité qui est à l'accueil et de dire ben aussi vous pouvez découvrir des êtres auxquels vous n'avez jamais pensé ou bien que vous n'avez pas osé aller voir ou explorer parce que des fois il y en a qui peuvent faire peur ou on parle de certaines choses qu'on ne connaît pas. On se dit, est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas si c'est OK ou autre. Et là, c'était aussi de présenter, mais voilà, tous ces êtres-là, ils sont bienveillants, ils nous accueillent aussi dans leur polarité, leur fréquence, et ils nous délivrent des messages sacrés pour nous aider, nous reconnecter et en même temps nous dire que ils sont là et ils ont toujours été avec nous. Hmm, ok. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes illustrations des cartes? Mhm. Est-ce que finalement les 53 plateaux étaient déjà peints en amont ou est-ce que tu en as peint d'autres après? Enfin, comment ça s'est passé? C'est une très intéressante question aussi. Alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que les plateaux, ils ont commencé à émerger quand j'ai rencontré Yann dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a eu cette connexion fusionnelle et entière, et en même temps, ces géométries de lumière dont on parlait, donc les ohms, qui aident vraiment à canaliser et à nous rappeler qui on est, etc. Et en même temps, qui transmettent pour moi dans la matière ces langages de l'unité. Et donc, pour moi, ce langage-là, il passe par la retranscription picturale, donc avec la peinture. Il y en a d'autres qui vont le manifester par la danse ou autre, etc. Bref, il y a le chant aussi qui s'est ouvert en même temps que l'oracle. C'est très intéressant. Et du coup, tout ça pour dire que donc, les plateaux ont commencé, je pense, un an avant l'arrivée de notre enfant déjà à venir. Et non, pardon, pas un an, quelques mois, quelques mois. Et du coup,
Tout ça a fait que donc il y a eu les plateaux de avant notre enfance et euh, très peu d'après. C'est-à-dire que quand notre fille est arrivée, il y a eu donc vraiment d'autres fréquences qui se sont manifestées. Et il me restait, je pense, peut-être 4 5 plateaux que j'avais commencé, mais qu'on ne m'avait pas fait terminer parce que c'était pas le moment, j'étais pas prête à recevoir le message, j'étais pas dans la fréquence. Et on m'a dit c'est OK. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant dans la matière quand on a envie de faire des choses. Et finalement, je dis bon, bah, OK, je laisse à nouveau le lâcher prise très complexe. Et après la naissance, justement, il y a eu ces infos incroyables qui ont fusé. Et notamment, c'était des cartes très intéressantes, dont la carte de Anna, dont on parle, hein, il me semble, c'est la 44. Anna, qui est la sage aussi, souvent dite la grand-mère de Jésus, mais elle est bien au-delà aussi, qui parle justement de la conception dans la lumière aussi. Donc, il y a eu cette intégration, entre guillemets, et les messages de Anna qui sont venues avec la conception de notre enfant, son accueil dans la matière. Et du coup, après, elle pouvait se manifester. Mais avant, je n'étais pas encore, on va dire, prête à l'accueillir. Il y a eu d'autres encodages, notamment sur de la transmutation profonde, mais là, c'est de la transmutation multidimensionnelle. On a la carte de Binaël, justement, qui vient. J'ai plus son numéro en tête, mais voilà quelques cartes, et puis beaucoup les dragons aussi qui sont venus. Et donc, il y a ces quelques plateaux minoritaires, hein, qui se sont rajoutés justement pour compléter les 53 cartes. Et après cela, il y a d'autres plateaux qui continuent un petit peu de sortir, mais c'est comme si on me demandait, tu vois, de changer de plan ou l'ardoise. Je ne sais pas si c'est un support qui va continuer à rester comme ça. Parce que pour moi, il est lié à beaucoup de transmutation profonde et en même temps, il y a d'autres supports comme le papier ou plus le végétal en fait qui m'appelle en ce moment. Et du coup, voilà, peut-être qu'à la rentrée, il y aura quelques plateaux qui seront sur les stands à nouveau. Ouais. Ok, merci beaucoup. Euh, du coup, tu parlais aussi d'activation énergétique Mhm. dans ton livret. Comment ça fonctionne exactement? Hmm. Comment on Alors, peut utiliser les cartes oracles pour venir en fait faire des activations énergétiques? Hmm, très chouette. En fait, alors la carte, elle déploie des codes fréquentiels de lumière. On parle toujours de fréquence. C'est-à-dire que ça peut être à son contact, on va être investi d'une énergie ou on peut, comme un oracle en particulier, se relier vraiment à ce que la carte va nous évoquer. Donc que ce soit sur la carte, je vais en prendre une pour montrer. Hop, hop là, voilà. Donc, par exemple, j'ai celle-ci. Donc, j'ai Étoile de Noé. Donc, en fait, les cartes, elles se présentent où j'ai le nom en haut, donc de la présence, de l'être qui souhaite diffuser son message, l'encodage, donc avec la peinture, et en dessous, donc, une thématique principale avec des mots-clés et le chiffre. Et en fait, donc juste au regard en fait de la carte, on peut déjà avoir pas mal d'informations, même sans lire le livret. C'est ça ce que j'aime bien aussi avec les oracles. Et c'est vraiment de se laisser porter. Et du coup, donc le laisser venir à soi. Tu vois, on peut par exemple imaginer que quand on a la carte dans la main, le code il va vraiment se déployer, nous envelopper en fait, comme une géométrie de lumière, mais plus grande qui va venir peut-être sur certaines parties de notre corps, sur notre cœur, sur notre âme, notre conscience, nous élever. Et en même temps, ça peut être, tu vois, des géométries déployées dans l'espace. Quand, par exemple, si un thérapeute reçoit quelqu'un, il peut en mettre dans sa pièce ou mettons sous un zoom aussi sur des géométries comme ça alliées qui vont diffuser, amplifier ou aller chercher dans d'autres strates les couches. Et ça peut être, alors ça c'est quelque chose que j'expérimente pas mal, c'est les mettre sur soi. C'est-à-dire que comme on mettrait, tu vois, des cristaux pour un équilibrage cristallin, ben, les mettre à certains endroits de notre corps, là où peut-être il y a quelque chose qui a été somatisé ou une information, qu'elle soit une crispation, une tension, une douleur, ou là où on sent qu'il y a une information qui demande à émerger en tout cas. Et ça peut être aussi jouer, tu vois, avec l'inclinaison des cartes. Comme on disait au début de la vidéo, les plateaux, ils ont cette
on va dire, multidimensionnalité, comme une clé, tu vois, qu'on ferait tourner dans un verrou pour clac, 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 débloquer certains loquets. Eh bien, ça agit pareil, en fait, avec notre âme et notre conscience incarnée. Et du coup, c'est vraiment en fait de se laisser guider. Ça peut être, par exemple, tu vois, on peut aussi travailler en mettant des préparations, des élixirs, des minéraux sur des cartes, carrément. Je pense notamment à la carte de Merlin, dont j'ai beaucoup parlé parce que c'est la sagesse des plantes. Et euh, je pense qu'il y aura ça à la rentrée, tu vois, certaines cartes qui sont agrandies pour pouvoir vraiment mettre un pot de fleurs dessus, une plante ou nos préparations. Euh, j'ai une plante justement qui est sous un plateau comme ça à l'atelier qui est très très chouette. Et du coup, voilà, l'idée, c'est vraiment de se faire plaisir, en fait, et d'expérimenter avec les techniques qu'on pratique. Euh, Bien sûr, ça peut être aussi, alors ça m'a fait penser à des alignements qu'on peut trouver, où, comme si chaque carte était un mot, tu vois, fréquentiel, et quand tu tires des cartes, tu peux fabriquer des phrases. Et donc, vraiment, tu peux aller, par exemple, pour une thématique, dire, ben voilà, je sais pas, guérir le féminin sacré. Et donc, je guéris le féminin sacré. Et en fait, les cartes arrivent faire cet ensemble vibratoire. Et juste aussi d'avoir cette phrase, c'est un peu comme si tu allais désactiver une matrice erronée et en même temps réactiver des codes de lumière sacrée et dire, ben, OK, j'ai cette solution en fait fréquentielle et je peux justement réactiver un par un donc ces encodages et qui tous ensemble vont faire comme mon élixir en fait avec tous mes éléments que j'y apporte quelque chose qui va dans l'éthérique en tout cas me nourrir, me faire vibrer autrement et m'ensemencer de qui je suis réellement. Hmm. Ouais. Donc il y avait tout ça et puis après bah, pour des pratiques tu vois comme la géobiologie où on peut par exemple bah, mettre des encens, des cartes sur des points tu vois d'équilibrage du lieu, que ce soit les points d'acupuncture ou bien offrir aussi les encodages à des présences qui travaillent avec nous pour qu'elles les prennent et peut-être qu'elles aillent les déposer à l'endroit qui est estimé ou toutes ces choses-là ouais. Je réfléchis mais ouais, je crois que c'est assez intéressant. Et ah oui, un truc aussi très chouette avec les cartes. Alors après, c'est quelque chose que vous pouvez essayer ou non, hein, mais c'est monter une crypte. C'est-à-dire que vous prenez un espace où, comme si vous alliez vous allonger au sol, donc vous pouvez mettre des couvertures, des coussins, un dojo, quel que ce soit. Et en fait, vous prenez des cartes adéquates pour une demande énergétique que vous voulez faire. Et en fait, c'est comme tu vas faire un cercle de cartes en fait autour de toi ou de la personne Hmm. que tu reçois. Et j'ai testé, c'est très 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 intéressant parce que du coup, ça fait comme si tu étais dans un sarcophage vibratoire. Et alors après, tu peux l'allier avec des aumes, des cristaux ou d'autres choses de ton choix, hein, mais ça fait quelque chose de très intéressant. C'est un peu, enfin, oui, c'est au-delà, je ne sais pas comment dire avec les mots, mais voilà, à tester vraiment si ça vous branche, c'est très chouette. Et puis il peut y avoir pendant ce temps-là aussi des cartes sur vous en complément ou à certains endroits. Enfin vraiment, c'est plein d'outils géniaux qui sont donnés. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai canalisé que je vous dis ça, mais c'est super intéressant. Et pour ma part, je découvre beaucoup au quotidien encore avec depuis qu'il est manifesté en tant qu'oracle aussi, hein, comme ça, ouais. Du coup, si on veut faire cette pratique-là, Mhm, comment tu procèdes? C'est-à-dire que tu prends par exemple les cartes mhm. et tu tires le nombre de cartes que tu as besoin pour Ouais. faire un cercle, ou tu vas aller chercher spécifiquement des fréquences directement qui, toi, t'intéressent de venir activer. Alors ça peut être les deux. C'est vrai que moi je fonctionne plus à ben je laisse venir voilà ce qui parce que ça permet de couper aussi la tête des fois on a la têtoune qui se remet un peu en marche trop vite même si on travaille beaucoup et sinon après oui ça peut être en conscience aussi comme tu dis de venir chercher ou bien oui parce que tu as une info qui est arrivé comme ça, qui a popé, tu dis, ah bon, bah là, je vais aller dans, tu vois, mes tambouilles un peu de sorcière, je vais aller chercher la recette sacrée. Et ça marche aussi, en fait. C'est vraiment, c'est un peu comme un dictionnaire, tu vois, de possibilités. Et donc, soit bah, tu ouvres la page et tu te laisses inspirer, soit c'est toi qui vas aller piocher quelque chose, sachant que c'est, on va dire, ce qui a marqué sur la carte et ou sur le livret, c'est
voilà, c'est un petit quelque chose. Mais après, libre à chacun vraiment de laisser se développer et puis de capter même bien plus que ce qui a été écrit. C'est complètement OK. Ouais, ouais. Ok. Euh, Autre chose aussi. Donc j'ai bien compris que voilà, par exemple, si tu veux créer tes propres élixirs, Mm, je prends l'exemple très classique du féminin sacré, oui, tu peux venir du coup poser ton élixir sur la carte pour venir encoder la oui. carte avec la carte et les messages, donc les codes transmis directement via cette carte. Tu peux poser aussi des cristaux, tout ce que tu veux en fait. Mm, Euh, une autre petite question pratique, est-ce que du coup, vu que c'est un oracle très vibratoire, est-ce qu'il est auto-nettoyant ou est-ce que tu as quand même besoin, comme d'autres oracles, de venir le nettoyer mhm, avec peut-être de la sauge, du Palo Santo ou d'autres pratiques? mm. Alors, c'est vrai que pour moi, enfin, il est quand même assez intéressant dans le sens où il y a beaucoup justement de cartes de purification à l'intérieur. Donc, c'est vrai que je me suis pas trop, on va dire, posé la question. Par contre, ce que je fais, c'est si des personnes sont invitées à mettre leur énergie dessus. Tu vois, là, c'est de Mm. moi moi-même et donc je travaille avec tout ça. Souvent, je le mets sous un zoom pour, bah, par exemple, canaliser davantage ou que ce soit plus fluide. Euh, ou si, moi, j'ai envie de dire éventuellement, j'ai enlevé quelque chose, mais non, pour l'instant, les cartes, elles étaient OK. Mais en tout cas, voilà, quand par exemple, je mets un exemplaire sur les salons et que les personnes viennent tirer une carte comme ça par curiosité, souvent, je passe régulièrement un zoom par-dessus ou je mets l'oracle quasiment sous un zoom parce que voilà, les énergies. L'idée, c'est qu'elle reste claire pour chacun et le but, c'est que ben, elle soit le moins mélangée, en tout cas, dans le message qui va être diffusé pour la personne. Mais oui, après, si, encore une fois, c'est si vous le sentez, tu vois, si tu sens que euh, il y a quelque chose ou que c'est pas clair comme d'habitude, bah, je t'invite à sauger ou à faire avec tes pratiques, tu vois, l'oracle. Mais pour moi, en tout cas, il y a pas mal de choses qui font qu'il est quand même plutôt stable dans l'énergie. Mais voilà, ça, il reste incarné dans la matière. Donc oui, il y a forcément des choses qui peuvent venir peut-être. Je te pose cette question parce que quand j'ai reçu l'oracle, moi, dès que je m'offre un oracle en général, je le purifie, je le nettoie et je viens le consacrer. Mm, Moi, en tant que gardienne de l'oracle ou d'une pierre, je le fais toujours mm, pour mon mm, outil. Et là, en fait, quand je l'ai reçu, bah, c'était pas comme les autres oracles. Vraiment, j'ai senti qu'il n'avait pas besoin d'être purifié, d'être nettoyé. Alors, je l'ai quand même consacré pour que ce soit oui. que j'en sois la gardienne, mais j'ai pas eu besoin. Et c'est pour ça que je te pose cette question très pratique parce que en fait, dans les énergies, j'ai senti comme s'il se suffisait à lui-même. Tu vois ce que Mm. je j'ai une autre question. Donc là, on a parlé de soins, on a parlé d'encodage, d'activation. Est-ce que c'est un oracle qui se prête à de la guidance, de la voyance, ou pas du tout? Alors, je dirais, c'est là, on en revient à la forme pure de l'oracle et de ce comment il est considéré, on va dire, ouais, dans un monde qui évolue. On peut. Alors, on peut, mais c'est-à-dire qu'il faut rester ouvert. Pour moi, la voyance ou autre, c'est des perceptions, tu vois, de possibles multidimensions qui sont soit en train d'être co-créées, soit qui peut-être peuvent se présenter. Enfin bref, c'est très vaste. Et rien n'est figé, en fait, hein. Et on peut, en fait, pour moi, c'est plus de la guidance énergétique. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a une thématique dans sa vie, il se dit, ah oui, j'aimerais bien comprendre pourquoi, nana, avoir des éléments, vraiment, tu vois, des mots posés, parce que des fois, il y en a, ça leur parle pas de communiquer avec les aides de l'invisible, et c'est OK, je veux dire, nous, on est là pour ça aussi, pour transmettre d'autres choses. Et donc, la personne, par exemple, demande un tirage, donc je fais le tirage. Euh, et du coup, donc, il y a des êtres qui se présentent. Donc aussi, ça révèle ce que la personne a en elle, ça se fait écho avec sa question, et tout à la fois, en même temps, ça propose des solutions. C'est-à-dire que ben, quelqu'un qui vient parce qu'il vit une situation, ceci, cela, il y a toujours, et tu le sais bien dans ce que tu pratiques aussi, de l'énergétique en fait qui gravite. Et parfois, il y a des issues qui sont totalement vibratoires
et qui dans la matière se manifeste et récurrent, récurrent, récurrent. Et en fait, on pourra aller voir tous les voyants du monde si on n'agit pas. Bah, à un moment donné, c'est un peu sans fin. Et donc là, l'idée, c'est de dire que, ben, oui, tu peux voir, mais après, tu peux aussi œuvrer, acter, et tu peux le faire toi-même. C'est le but de cet oracle aussi. Alors, c'est intéressant, je veux dire, tout le monde a sa place hein, dans ce qu'il propose, mais en tout cas, voilà, faire de la voyance avec, de la médiumnité, pour moi, ça apporte ce plus pour, par exemple, quelqu'un qui ne pratiquerait pas l'énergétique, hein, bien sûr, parce qu'il y en a qui font les deux déjà, de dire, ben voilà, je te propose de quoi régler ton problème aussi, ou en tout cas entreprendre sérieusement quelque chose pour vibratoirement aller explorer ce qui peut gêner ou ce que tu as envie de transmuter ou pas. Après, c'est le choix de chacun de faire les choses, mais en tout cas, voilà, il y aurait des éléments un peu plus profonds et des perspectives d'évolution concrètes aussi pour la personne. De dire, ben voilà, j'ai posé ma question, je sors avec une réponse, mais au moins j'ai des éléments pour voilà, pour être peut-être une autre version de moi-même qui me conviendrait plus. Ouais. Hmm, merci. Est-ce que tu peux nous tirer une ou plusieurs cartes ou Mhm. voilà, pour qu'on ait un message conseil pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Et notamment, là, je viens d'avoir, ça vient de me souffler dans l'oreillette, notamment pour les gens qui sont là pour œuvrer pour la lumière, c'est-à-dire les travailleurs de lumière. Ça Mm. peut être les entrepreneurs spirituels, mais c'est ce qui m'a été soufflé, c'est plutôt pour les travailleurs de lumière. Mm. Ok, intéressant. Alors, moi, j'ai mon petit oracle ici. Alors, trop cool. Mm. Voilà, ça me fait très très plaisir de faire ce tirage pour vous tous aujourd'hui. C'est vraiment génial. Alors, hop. Ok, intéressant, intéressant. Alors, j'ai 4 cartes, dont Hmm. une que j'avais tirée pour moi-même avant qu'on échange, et c'est très rigolo parce que ça revient à confirmer. Alors, donc très bien, elles sont dans cet ordre. Donc j'ai la première carte, je sais pas si on va bien les voir, j'ai Hathor, voilà, qui est la carte 20. Donc Tu peux je reculer vais un petit peu? comme ça, vite, Ouais. nickel, super. Ah, je vous les montre une par une et après je vous les détaille du coup, et ensuite il y a le message. Ensuite j'ai Horus, l'œil de vérité, le gardien du temps, dévotion, et étoile de Noé, donc qui est celle que j'avais tirée juste avant. Hop, spirale. Ok. Et bon, j'aurai une petite carte bonus, là, c'est vraiment pour finir bien. Donc, ces 4 cartes ensemble, donc une à une. D'abord, je vais dire le message du tout, il me dit ça. Donc, en fait, il nous parle vraiment de révéler notre unité à notre multidimensionnalité. C'est-à-dire que toutes les parties de nous qui ont échoué, qui se sont consacrées à, qui ont fait ou pas fait, qui ont erroné, dévoyé, etc. Maintenant, ici et maintenant, vous pouvez les guérir et les consacrer. En ce temps-là, vous saurez d'où vient l'unité. À l'intérieur de soi, elle a toujours été, ils disent. Et ensemble, nous allons œuvrer. Donc, une par une, on a les Hathor. Donc, pour si ça vous parle, Hathor, donc souvent on parle de cette gardienne comme la déesse égyptienne, mais bien plus, hein, avec les cornes de vache. Donc, c'est la puissance aussi, la féminité. Des fois, on dit qu'elle est différente d'Isis hein, dans la symbolique, mais au-delà de ça, les Hathor, c'est des peuples galactiques aussi qui viennent nous ensemencer vraiment de leur amour, de cette infinité. Et il nous enseigne la compassion. C'est la compassion d'abord envers soi-même, envers un monde qui change aussi. Et les messages clés de la carte, ce sont le positionnement, donc ce qu'on est appelé à faire, à être aujourd'hui, être. La mission, l'éclaircissement et les qualités. Donc c'est vraiment une carte qui nous demande ici et maintenant, aujourd'hui, de nous positionner, c'est-à-dire ne plus accepter ce qui n'est pas OK, en fait. C'est 100% ou zéro. Il n'y a pas plus de voilà, compromis ou sursollicité, etc. Maintenant, on a donc Horus,
on est toujours, c'est marrant, dans les divinités égyptiennes, j'aime beaucoup. Euh, Horus, donc, qui est aussi la divinité, donc un faciès d'oiseaux, de faucons, de messagers stellaires, avec l'œil de vérité. Donc c'est aussi voyez loin, voyez au-delà des apparences, voyez plus loin encore qui vous êtes et regardez comment vous êtes réalisé. C'est génial. C'est vraiment voir dans sa matière en fait tout l'être qui est manifesté. Donc c'est l'être galactique qui est concentré dans cette densité. Et en même temps, c'est accueillir donc les révélations de l'être et les connaissances galactiques avec l'œil. Donc ça peut être aussi purification du troisième œil, entre autres, hein. Le gardien du temps, donc celui-ci, qui est un des plateaux qui est assez exigu, on va dire, dans ses codes. Il est très, on va dire, incisif. Dévotion, donc claire conscience, richesse, le son, l'onde et l'espace. C'est un plateau qui va nous accueillir dans la multidimension et en même temps euh, laisser tomber tout ce qui est erroné. Donc dans le passé, la multidimensionnalité, on me dit oui, briser les codes de lumière dégradés, ça peut être des empreintes aussi du passé, des choses comme ça. Donc il va vraiment nous inviter à corriger tout ça. Donc ça peut être par exemple revisiter des espaces donnés, dire bah, je me retire de cette emprise ou de ça, je brise ce serment. On parle de cacher aussi des fois, c'est des choses que peut-être on ne voit pas ou qui sont vraiment obstruées ou enfin, sous des voiles, des choses comme ça. Et en même temps, avec le mot donc dévotion, on en revient aussi à la grande foi qu'on doit nourrir et qu'on peut nourrir en ces temps voilà, qui arrivent. Et l'étoile de Noé qui arrive, qui est la carte du grand changement, du grand bouleversement. Souvent, on parle de Noé, etc. Mais pour moi, tout à l'heure, quand je l'ai tirée, justement, cette carte, elle m'impressionne toujours un peu parce qu'elle est très profonde. J'ai vu, donc, on me parle de spirale et en même temps, lancement, passage, boucle et temps. Et pour moi, ça annonce aussi justement un renouveau, c'est-à-dire c'est comme si on allait chercher, on allait créer une nouvelle strate, tu vois, de la multidimensionnalité, où là, on est dans le monde unifié, justement. Et c'est comme si on écrivait tous ensemble, en fait, cette trame de lumière dorée, là, qui est en train d'arriver. Et du coup, avec ce que tu as demandé, c'est génial parce que on est vraiment là-dedans. Et c'est une carte aussi qui, on va dire, rejoint Gardien du Temps. C'est marrant. Toutes les deux, elles ont, on va dire, des messages assez intéressants dans le sens où elles vont t'appeler à aller chercher dans la multidimensionnalité des choses. Et celle-ci, c'est souvent aussi aller récupérer des parts qui sont, tu vois, dans des boucles ou qui, voilà, qui sont un peu en transit quelque part pour œuvrer. Mais là, c'est pas vraiment question de ça, c'est plus, voilà, entamer un nouveau lancement, un passage ou quelque chose où on va vraiment traverser ces principes de l'espace et du temps pour en fait être dans l'éternel instant présent. Voilà. Et voilà, je finirai par la carte bonus qui est sortie. Oui. Elle est là. C'est l'enchanteur, la carte de l'enchanteur. Bon, je vous laisserai la découvrir dans l'oracle. Elle est un peu timide aujourd'hui, mais elle nous dit libère ton pouvoir. Voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Gabriel, pour ces Merci. beaux messages. Et je suis convaincue que ça va parler à toutes les travailleuses et travailleurs de lumière, parce que c'est des choses qui sont un petit peu dans les énergies du moment. Le fait Mm, de devoir se positionner, de s'affirmer, de se dépouiller aussi de choses oui. qui ne servent plus, et pour pouvoir accueillir justement toutes ces parts. Ces parts de lumière, ces parts de divinité en nous qu'on n'ose Mm, pas encore totalement peut-être incarner pleinement, mais c'est vraiment dans l'air du temps et ce changement qui arrive. Et pour certains qui ne sont pas voilà très très, ils sont un petit peu pressés que ça arrive. Donc oui, ça voilà, il y a arrive. cette ça arrive, voilà, ça arrive, mais il faut lâcher par rapport au temps. Oui, c'est ça. Merci Et en fait, beaucoup. c'est déjà là, mais ça arrive dans la matière. Voilà, c'est que. C'est ça. En fait, c'est D'accord. palpable dans les énergies, on le ressent, on sent qu'il se passe des choses, mais dans la matière, on a l'impression qu'il se passe rien, mais ça arrive, ça arrive. Ouais, magnifique. Merci, merci. Merci beaucoup. Mm. Est-ce que tu as des petites actualités avant qu'on se quitte à nous partager? Peut-être de nouveaux projets? Mhm. Alors oui, les actualités, je dirais,
Alors là, ça va être plus un atelier en ligne pour justement se relier aux géométries de lumière via les ohms. Je parlerai des encodages aussi, un petit peu de l'oracle dedans, mais là, c'est vraiment bah, toujours pour parler dans ce qui est fréquentiel. Cet atelier-là, donc, qui est en ligne bah, via Zoom aussi, le 10 juillet à 20 heures. Donc, vous pouvez trouver le lien d'inscription donc, sur les réseaux, sur le site, dans la rubrique boutique formation. Et puis après, les nouveautés, eh bien, j'ai envie de dire tout bientôt sur les salons et sur le site, je proposerai justement des reconnexions galactiques personnelles, peut-être collectives aussi, si ça parle à des groupes, tout ça, avec notamment les cartes de l'oracle. Mais en même temps, c'est proposer des canalisations pour être soi-même, être centré. Ça, vous le savez tous, mais c'est davantage pour avoir un message de confiance en fait pour continuer. Voilà. Donc si ça parle à certains, certaines, ça peut être aussi recevoir des harmonisations en langage de lumière canalisées qui arrivent par ces êtres-là et vous rappeler voilà que vous êtes aidé, guidé. Donc ça arrivera tout bientôt, je pense. Merci beaucoup. Je vais remettre toutes les informations dans la description. Tu me donneras les liens, on Ouais, mettra tout ça. Et donc, on peut te retrouver sur Instagram, sur Facebook, c'est bien ça? ouais, c'est ça, c'est ça. Ok. Et comment on peut devenir gardien ou gardienne de ce joli oracle? Où est-ce Alors, qu'on peut le retrouver? pour l'instant, vous pouvez le retrouver donc sur notre site, donc gaiazome.com, donc il y aura le petit lien en dessous. Et puis, vous retrouvez aussi ça, le lien via nos réseaux, et puis sur les salons. Donc là, pour l'été, on va être pas mal dans le sud de la France, donc souvent sur Roquebrune-sur-Argence. Voilà, pour ceux qui sont dans le coin, je vous invite à passer nous voir. Et puis dès la rentrée, avec des salons donc, de Patrice Martin à Toulouse, la Beige, où là on va vraiment avoir un beau déploiement de l'oracle. Et puis petit à petit, voilà, c'est aussi un appel hein, qui est lancé. Si vous êtes voilà, détenteur, détentrice ou collègue de boutiques ésotériques à échelle humaine, ça m'intéresse parce que en fait l'énergie de cet oracle, encore une fois, c'est le collectif unifié. Donc c'est tous ensemble qu'on va œuvrer, mais on va œuvrer dans le cœur à échelle humaine et loin de dispositifs décentrés. Voilà, donc je suis ouverte à des propositions et puis je viendrai vous chercher aussi de mon côté. Voilà, Super, bah, à bon entendeur. merci. Si, voilà, si vous avez une boutique ésotérique ou si vous connaissez quelqu'un qui a une boutique ésotérique, n'hésitez pas à contacter Gabriel, que ce soit sur son site, sur ses réseaux, pour pouvoir eh bien, propager, si on peut dire ce mot-là, Diffuser. l'oracle sur le collectif. Merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de nous Ouais. avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à aller faire un tour sur les réseaux de Gabriel. Merci beaucoup. Bye bye.